l'occasion de la demande d'admission au Conseil de sécurité du Mali, nous avons pu demander à M. Fofana et à M. Zinsou de bien vouloir nous donner leurs impressions. M. Fofana, qui est ministre de l'Éducation nationale et de la Santé au Mali, quels sont les motifs de votre visite aux États-Unis? Est-ce que c'est la première fois que vous venez à New York? C'est la première fois que je viens à New York, où je suis arrivé il y a exactement une semaine, invité par l'Association américaine de culture africaine, qui tient son congrès annuel sur le panafricanisme à Philadelphie. Vous n'étiez donc pas venu pour la demande d'admission du Mali, si je comprends bien? Pas du tout. Et c'est pur hasard que je me trouve à New York en ce moment-ci, au moment précis où la candidature du Mali est examinée par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité. Et je dois cette présence à un coup de téléphone que j'ai reçu de mon ami Salami, qui, sur l'instigation de la délégation française, m'a demandé d'être présent ce matin avec mon ami Vincent Émilie. Monsieur Fofana, est-ce que vous pourriez nous dire, dans ce cas-là, puisque vous avez eu l'occasion d'assister à la réunion du Conseil, quelles sont vos réactions et quel est le rôle que votre pays escompte jouer quand il sera admis à l'ONU? Je dois dire que ce matin, j'ai été très agréablement surpris par l'atmosphère de cordialité qui entoure les débats relatifs à l'admission du Mali au sein des Nations Unies. Débats qui ont lieu, comme vous le savez, au Conseil de sécurité. Et c'est pour moi l'occasion, devant ce Conseil exécutif qui a, entre autres attributions, celle d'apprécier la candidature de tout État indépendant désireux d'entrer aux Nations Unies, c'est l'occasion pour moi, au nom du gouvernement de la Fédération du Mali et du peuple du Mali, d'exprimer ici notre profonde gratitude, d'abord à la France et à chacun des autres membres délégués de ce Conseil de sécurité pour l'approbation que chacun a bien voulu apporter à la résolution recommandant le Mali à l'admission aux Nations Unies. Nous sommes évidemment très sensibles à l'hommage que les uns et les autres viennent de rendre à la maturité politique de nos hommes d'État, à notre patrimoine culturel et spirituel, à notre amour de la paix et à notre désir de coopération amicale avec les nations du monde. Bien sûr, je crois que le Mali méritait bien ces éloges, étant donné que dans sa constitution du 17 janvier 1959, la Fédération s'est engagée formellement à respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans distinction de race, de langue, de religion. Nous avons également adhéré spontanément au principe de la Charte des Nations Unies, condamnant de façon formelle également la violence ou le recours à la force entre États. Et j'ai été profondément touché d'entendre ce matin le distingué délégué de la France nous redire ce que l'histoire nous a déjà appris, à savoir que l'Empire du Mali, au cœur de l'Afrique occidentale, a atteint son apogée au XIVe siècle avec une organisation politique, une grande culture, une brillante civilisation négro-africaine fondée sur le respect et l'ordre. La Fédération du Mali est l'héritière des valeurs spirituelles, de l'idéal de paix et de liberté qui tendront à préserver ces rapides progrès dans l'édification d'une nation moderne, dans le développement de ses structures sociales et économiques, dans le rayonnement de son système d'éducation et de son université. Et son rôle au sein du Conseil de sécurité, je m'excuse, au sein des Nations Unies, sera surtout un rôle de coopération dans l'amitié, non seulement avec la France, qui est sa partenaire dans le cadre de la communauté rénovée, mais également avec toutes les autres nations éprises de paix et de liberté comme elle. Je vous remercie, M. Fofana. Avec M. Fofana, comme je l'avais dit tout à l'heure, est venu au Conseil de sécurité M. Zinsou, qui est à la fois docteur en médecine et vice-président du parti de la Fédération africaine.
Monsieur Zinsou, est-ce que, en tant que vice-président du Parti de la Fédération africaine, qui couvre le Mali et entretient des sections dans le reste de l'ancienne Afrique occidentale française, Monsieur Zinsou, est-ce que vous pourriez nous donner à votre tour, nous dire quelques mots au sujet de la future admission du Mali? Que le hasard fasse bien les choses, la réunion de ce matin en est une preuve, puisque, comme l'a dit mon ami le ministre Fofana, nous étions venus aux États-Unis pour la réunion de l'AMSAC, ne nous doutons pas que nous assisterions à la présentation de la candidature du Mali devant le Conseil de sécurité. Si je comprends bien, alors ensemble vous étiez venus ensemble pour cette manifestation d'amitié américano-malienne. Très exactement. Et nous sommes arrivés aux États-Unis, ayant quitté Dakar le lendemain de la proclamation de l'indépendance. Nous y passons quelques jours où nous traitons de problèmes panafricains, d'unité africaine, et nous voici ce matin à New York, assistant aux Nations Unies à la présentation de la candidature du Mali. Vraiment, le hasard ne pourrait pas mieux faire les choses. Il se trouve que mon ami Fofana peut ici valablement représenter le gouvernement de la Fédération du Mali, et qu'en tant que vice-président du grand parti du Mali, je suis aussi tout à fait à ma place à cette cérémonie qui m'a profondément ému par le caractère de cordialité, d'amitié, d'unanimité qui s'est dégagé de cette séance. Et je projette déjà dans l'avenir la perspective de l'admission très prochaine aussi de mon pays natal, le Dahomey, dont je souhaite qu'il vienne bientôt rejoindre les autres dans cette même ambiance de cordialité et d'amitié.